tu as construit. Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo critique et ce coup-ci nous allons parler de Creed 3 sorti le 1er mars qui est actuellement toujours au cinéma. Le film est réalisé par Michael B. Jordan qui a la double casquette pour ce film qui est à la fois à la réalisation et aussi qui a le rôle principal et qui est aidé pour ce film avec l'écriture de Ryan Coogler et la production de Sylvester Stallone. Donc aussi il y a eu la petite polémique sur Sylvester Stallone qui disait, alors moi j'ai pas trop suivi l'affaire, en tout cas l'histoire et tout, mais de ce que j'ai compris, Sylvester Stallone a été écarté du projet, etc. Donc c'est pour ça qu'il est juste à la production et que normalement ça devait être lui qui devait s'occuper du projet, en tout cas de la réalisation. Et donc vu qu'il a été écarté, ce n'est plus été lui. Donc c'est un petit peu bizarre de voir Sylvester Stallone, on va dire, loin de la caméra. Parce que c'est quand même son petit bébé quand même, Rocky, Creed, tout cet univers-là. Et je crois qu'aussi il avait dit comme quoi il n'était pas forcément content de ce que la Warner fait autour de l'univers de Creed et que ça lui ressemblait à rien parce qu'ils vont essayer de faire des spin-offs, etc. tout autour de cette licence, alors que bon, ça n'a pas forcément besoin de tout ça parce que l'essence des Rocky et des Creed c'est surtout parler de comment dire, l'histoire de la vie que les boxeurs essayent de nous raconter à travers leurs combats pour la vie, etc. quoi. Donc là, le film est réalisé par Michael B. Jordan. C'est son premier long métrage. Alors je ne sais pas comment il a pu avoir ce premier long métrage pour, on va dire, une grosse franchise qui demande quand même pas mal de pognon et tout, surtout pour le box-office. Alors pour ce premier long métrage, on va dire qu'il s'est pas mal débrouillé. Alors c'est vrai qu'il n'avait pas forcément besoin d'avoir une bonne technique pour la caméra, parce qu'il y a eu des moments où voilà, ça reste quand même plat. Là où il arrive à s'en sortir, c'est vraiment plus du côté des combats de boxe, où là vraiment on voit qu'il a une certaine patte artistique. Je reviendrai un petit peu plus tard là-dessus. Après, il était pas mal inspiré aussi pendant les combats. On va dire que c'était plutôt bien foutu. Alors c'est pas du même niveau qu'un Ryan Coogler dans le premier, qui là vraiment il a excellé sur tous les domaines, où vraiment là on était en immersion carrément dans le combat et qu'on ressentait vraiment le combat. Là c'est une autre approche en termes de réalisation pour les combats de boxe. Pour ce qui est aussi du scénario, alors le scénario ça reste un scénario lambda de ce qu'on peut voir dans des Rocky, les Creed, etc. Le combat d'un boxeur, comment dire, chaque boxeur a un combat dans la vie et ils essayent d'affronter tout ça sur le ring. Et voilà, c'est ça grosso modo. Donc le petit truc moi qui m'a un peu gêné dans le scénario, c'est que il y a des moments qui étaient quand même très très longs. Il y avait des longueurs dans le film et ça se ressentait, parce que même moi à un moment donné je perdais un peu le fil, ce qui n'a pas été le cas pour le premier et le deuxième. Parce qu'on va dire que c'était à peu près un peu les montagnes russes pendant tout le film, parce qu'il y avait des moments où tu disais ah ça devient intéressant, puis après hop ça redescendait, ça remontait, ça redescendait. Et heureusement qu'il y avait les combats, parce que sinon s'il n'y avait pas les combats je pense que je m'endormais. Mais après voilà, il y avait des trucs, je pense qu'on avait forcément compris où c'était emmené. Je pense que ça aurait pu raccourcir un peu les explications, parce qu'il y a des moments où c'était un peu inutile. Ils auraient pu y enlever, ça aurait rien changé pour le film, ou au moins raccourcir certaines scènes. Sinon après, par exemple, quand je vous cite ça, il
il y a des moments où on peut s'en foutre et il y a des moments où, par exemple, il manque un peu d'explication. Comme par exemple le passé de Adonis avec son meilleur ami. Et à un moment donné, il retrouve une personne qui pour la première famille d'accueil, un truc comme ça, dont ces gamins-là se faisaient maltraiter. Et c'est expliqué brièvement, on a juste un petit passage de quelques secondes, mais c'est pas expliqué plus que ça. On voit juste des choses apparaître qui te fait dire que ces gamins se font taper. Et ça n'a pas été plus approfondi que ça. Et pas plus approfondi que ça. Il n'y a pas eu plus d'images pour te montrer en fait la chose. Donc c'est vrai que quand tu arrives au début du film et que t'as tu comprends que c'est Adonis et puis son meilleur ami qui est là et qu'ils essayent de flinguer un mec et tu sais pas le pourquoi du comment. Ouais, voilà. Et quand tu arrives à la fin du film, alors c'est vrai qu'entre deux, tu as une petite explication, mais ça dure une millième de seconde, et puis à la fin du film, tu as carrément un truc qui te fait comprendre contre quoi Adonis se bat, et en fait, voilà, il te montre l'objet en question, mais c'est pas si prenant que ça. Après, en termes d'émotion, l'émotion est là, hein, ça reste dans la lignée des Rocky et des Creed, donc là-dessus, il n'y a rien rien qui change. Pour moi, le gros atout du film, c'est Jonathan Majors, qui joue le rôle de Damian. Et franchement, là, cet acteur-là est vraiment très très bon là-dedans. C'est vrai que lui, alors peut-être que je l'avais vu dans d'autres films, j'en sais rien, j'ai pas trop fait gaffe. C'est vrai que la première fois que je l'ai vu, c'est dans la série Loki. Je crois que je sais qu'il avait fait beaucoup de séries ou de films réalisés par Jordan Peele. Je crois que c'est Jordan Peele qui fait Nope et tout. Je crois qu'il avait dû jouer dedans et tout. Et c'est vrai que j'avais entendu du bien sur cet acteur, qu'il était vraiment bon, qu'il était vraiment talentueux. Donc après, je l'ai vu dans Ant-Man, donc c'était pas forcément là... Qui pourrait montrer tout son talent d'acteur. Et donc voilà, il fallait attendre Creed 3 pour moi, pour dire que oui, ok, j'avoue, c'est un très très bon acteur. Et Marvel a de la chance d'avoir cet acteur-là pour jouer Kang. Et je pense que si il est... bien dirigé, je pense qu'il est capable de faire quelque chose de bien avec le personnage de Kang, et le problème c'est que là, c'est vrai qu'il n'a pas vraiment montré ses talents dans le film Ant-Man, et là dans Creed 3 il le montre et il joue très très bien Damian, et franchement la scène du début quand les deux meilleurs amis se retrouvent des années plus tard, vraiment tu sens une tension et tu sens vraiment le malaise entre les deux, quoi, tu vois, et on voit qu'il s'est passé quelque chose. Ça a bien été retranscrit par le scénario et puis même par la caméra, du fait que la scène était quand même longue et on voit vraiment le côté un peu malaisant des deux personnages. Et donc aussi pour revenir sur les combats, donc voilà, heureusement qu'il y a eu les combats, hein, oui, parce qu'on fait quand même du Creed, donc les combats de boxe de temps en temps quand même. Donc on a une petite explication de comment il a gagné la ceinture poids lourd, donc c'est-à-dire qu'il a rebattu encore une fois, rebattu. Non, il l'a pas battu. Il n'a pas rebattu. Il a battu celui qui était dans le premier, le boxeur qui était dans le premier. Il a aussi pris sa retraite et tout. Et donc ensuite il s'occupe de diriger des jeunes boxeurs qui veulent devenir des futurs pros. Et donc là au moment des combats c'est vraiment très très bien mené, on ressent vraiment les coups, et comme il l'a expliqué dans une interview, il s'était pas mal inspiré des mangas lorsque par exemple des personnages se donnent des coups de poing. C'est très très bien retranscrit dans le sens où à la fin quand les deux personnages Jonathan Majors et Michael B. Jordan s'affrontent, déjà on ressent vraiment les coups des personnages, on ressent aussi toute leur émotion pendant le combat. Et donc pour revenir sur le truc de manga, moi quelquefois ça m'a fait rappeler un peu
les petites planches de manga de Dragon Ball Z ou quand t'as Son Goku qui donne un coup de poing ou n'importe qui et puis tu vois le personnage qui est complètement quand il a un coup de poing dans le torse où on ressent vraiment que le personnage il a mal, c'est vraiment transcrit comme ça. Si j'arrive à trouver une image sur internet je vous la montrerai à ce moment là, mais voilà, après ça c'était plutôt une bonne idée. Il y a même un moment quand les personnages voient le point faible de l'autre, la caméra te montre et tout, te dit oui voilà c'est là que le personnage a son point faible au niveau des côtes, au niveau du torse. Et donc aussi dans le combat final, Michael B. Jordan montre sa patte artistique dans le sens où le combat des deux personnages sont retranscrits sur le ring. Et par exemple, les deux personnages sont vraiment dans leur bulle, donc c'est vraiment leur combat. Donc vraiment toute la fosse lors du combat dans un stade, je crois, dans un stade de baseball, je crois, ou de football américain, se vide. Et donc les personnages se retrouvent seuls sur le ring. Et puis par exemple, il y a Damian qui, au moment de boxer, amène sur les cordes Adonis, se retrouve à la place des cordes, du cordage du ring, une porte de prison. Il y a aussi Adonis qui met dans le coin du ring Damian, et donc il se retrouve avec ce punching ball qui le martyrisait durant son enfance par son ancienne famille d'accueil qui le maltraitait. Donc voilà, il y a vraiment toutes ces choses qui sont transcrites dans ce combat final, où on voit vraiment toutes les émotions et tout, le combat que mènent ces deux personnages-là, et qui se sont séparés pendant tant d'années. Après moi, le seul bémol qui m'a un peu chagriné, mais bon, voilà, ça reste juste mon petit truc qui m'a pas plu, mais bon, vu qu'on sait que Sylvester Stallone n'est pas dans ce film-là, qu'il ne réalise pas, c'est vrai que il y a eu quelques clins d'œil sur le personnage, mais c'était vraiment un film. Moi, j'aurais aimé voir j'aurais aimé voir Rocky Balboa arriver lors du combat final et puis essayer de lui donner quelques petits conseils et tout. Donc voilà, après, ça m'a pas empêché de quand même aimer un petit peu le film, mais voilà, c'est pas si dérangeant que ça. Moi, ça m'aurait donné un petit kiff, ça m'aurait fait plaisir de voir Sylvester Stallone. Enfin voilà, donc en conclusion, ce n'est pas forcément le meilleur film de la licence des Creed, je parle bien des Creed, pas des Rocky. Donc pour moi c'est pas forcément le meilleur film des Creed. Attendons de voir si on aura d'autres, parce que c'est vrai que là ils ont laissé la porte ouverte avec la gamine qui est sourde et muette je crois, et qui pourrait... Pardon, il y a mon chat qui fait des conneries. Ils auraient pu, ils ont la porte ouverte en fait sur ce personnage-là pour les prochains films Creed. Après, qu'est-ce que je pourrais dire d'autres? Non. Après, les combats sont très bien faits. Michael B. Jordan a une bonne patte artistique. Après, attendons de voir un deuxième long métrage de sa part pour voir vraiment si c'est un bon réal ou pas. Ensuite, voilà. Bon, je crois qu'on a fait le tour du film. Donc voilà, vous avez eu mon avis sur le film Creed 3 réalisé par Michael B. Jordan. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé le film. N'hésitez pas, à donner un petit pouce bleu aussi si vous avez aimé la vidéo, et à vous abonner à la chaîne. Moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!